Hey, salut! Petite question pour vous autres à soir, de vite de même. C'est-tu la même chose pour vous de se battre pour les pauvres ou de se battre contre le gouvernement? Bonne et grosse question, n'est-ce pas? Et avant toute chose, et avant d'ailleurs de me faire pitcher des tomates, des pleurs de bananes, etc., on va commencer par établir quelque chose de bien simple, OK? C'est deux choses, en fait. Premièrement, là, pour ceux qui n'ont pas compris, j'en ai fait quand même pas mal pour les pauvres là, à date dans ma vie. Je vais simplement vous amener à jeter un petit coup d'œil aux liens que je vais mettre dans la description, qui décrivent, en fait, toute mon implication au niveau des cultivars du Saguenay que j'ai fondé. Puis que là, tu vois que c'est plus que j'ai pas juste fait que fonder, là, justement. Fait avant de me tanner, de m'insulter, de m'écœurer, tout ça, mais pour vrai, vous allez en prendre connaissance parce que des fois, je dis ça vite, mais le monde ne m'écoute pas ou ne me croit pas, ou, etc. En plus que, là, moi et Émilie Gagné, on est vraiment en train de starter littéralement une sorte de, ni plus ni moins qu'un gratuit Jonquière. Là. On va discuter pour le nom, mais c'est ça. C'est déjà, en fait, débuté. Je ne vais pas parler des gratuits, on ne va pas parler de ce que c'est. Non, allez voir. C'est pas ça le sujet. OK? On va diviser les choses. Autre chose, d'ailleurs, là, je vais prendre là, le temps que ça va prendre pour faire une belle grosse parenthèse pour encenser en particulier une certaine personne de notre mouvement, on va ainsi dire, et qui s'appelle Pat Dupuis. OK? Fait que ce que j'ai à dire sur Pat, là, c'est en gros, wow! Bravo, merci. Ouais, ça c'est un vrai, comme on dit si bien. Une chance qui était là, notamment pour le sit-in, où est-ce qu'il va avoir passé un bon 6 mois et près de 100 jours, si je ne m'abuse. Hein? Ce qui n'est pas seul à avoir fait dans toute en justice, là, je crois qu'Annick Gagné, avec qui il était en couple d'ailleurs pendant un bon bout de tout ça, a fait à peu près un bon 100 jours aussi. Mais ceci dit, on est vraiment dans le top de la crème de l'élite, rendu là. C'est pourquoi je suis le premier à reconnaître le bien fondé des paroles d'un certain Lucky Luke qui, quand il dit que Pat a tenu sur ses épaules pour une coupe avec une coupe d'eau de le sit-in en 2021 pendant 6 mois au moins, ben, il a entièrement raison. Surtout que, tu sais, je veux dire, oui, il y en avait d'autres qui ont peut-être qui ont pété le genre de 100 jours, sauf que Pat, en plus, il faisait des lives. En plus, Pat, c'est Pat, il a sa crédibilité, sa notoriété, fait qu'il a vraiment permis de faire connaître la chose à un maximum de monde, OK? Puis de faire venir aussi, de par la famille, un maximum de monde. Fait que, puis tu comprends, moi, vu que ça fait longtemps que c'est pas pour rien que je l'ai fondé, hein, que j'ai fondé la plupart des sit-ins, tu sais, c'est que si j'y croyais pas, je l'aurais pas fait. Mais y croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit aujourd'hui ou 3 ans, c'est que c'est de loin, à mon sens, là, c'est facile à montrer, là, la meilleure avenue, la plus conséquente, blablabla, etc. Fait que, tu sais, quand on a des joueurs de la pointure de Pat Dupuis qui se joignent à nous, ça aide. Parce que le gros problème, c'est la fausse résistance qui nous boude puis qui nous ignore depuis le début. Bon. Correct, là? Puis en plus, est-ce que j'admire énormément puis salue les efforts de Pat pour ce qui est de son nouvel organisme de Résiste à la rue? Oui, ok, oui, ben regarde. Je fais la même affaire de mon bord, ça paraît moins, mais en âme d'heure, là, il n'y en a pas beaucoup. C'est assez gros ce que j'ai fait aussi, là, OK? Fait que je sais de quoi je parle, puis je le reconnais et considère et salue que d'autant plus qu'est-ce qu'il a fait. Ceci dit, parce que je vais vous faire une petite mise en contexte tantôt. Mais, tout ça pour dire que... Ouais, avant d'aller à cette mise en contexte-là, vite de même, vous avez sans doute remarqué que ça date pas d'hier que
la résistance, aux différentes équipes ou leaders ou factions de la résistance se mêlent de la lutte aux démunis. Okay? Ça fait partie d'ailleurs des choses que Francis Jérôme, qui nous a été reproché par les anticomplotistes. Ils disaient, ah ouais, c'est ça, ils se font du political capital en aidant les pauvres, etc. Ils mêlent les cartes. On va y revenir. Mais commençons au moins par noter aux 3 exemples. Donald Duck puis Jonathan Sirois-Bouvier, je sais pas trop. Tu sais, avec Unis pour les démunis, tout ça. Unis pour les sans-abri, je veux dire. Après ça, les Farfadets, hein, qui, pendant un bout, c'était bizarre aussi, on leur disait, c'est quoi, ils disaient, les Farfadets, c'est quoi, c'est la résistance? Non, c'est aider son prochain. Ah, c'est drôle parce qu'on avait l'impression beaucoup que c'était pour la résistance. Ça date pas d'hier que c'est maintenant, tu sais. Puis, Action Coordination, donc, qui ont été dans les gros fondateurs du sit-in, nous autres aussi. D'ailleurs, déjà, dès le départ, ça faisait pas l'unanimité, puis ça faisait chier de la merde dans les chaumières. Cette histoire-là de mélanger l'aide aux démunis au niveau du sit-in lors de la période de campement. Parce qu'on a travaillé fort, surtout Annick, dont je parlais tantôt aussi, une que gaulée, c'est elle. C'était pratiquement un resto gratuit à temps plein à faire virer pour nourrir les pauvres. Puis là, Annick, puis ben d'autres, on était les premiers à dire, ouais, mais là, un expert qui nous arrive avec ses idées, il nous les impose, puis c'est bien beau, là, puis ça va. Mais au pire, ça a-tu rapport? Quand on est arrivé pour liquider les biens du sit-in, ma mère dit, on donne aux pauvres, on donne aux pauvres. Je disais, pourquoi on donne aux pauvres plutôt qu'aux résistants? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous aider, les pauvres? Fin de la parenthèse. Mais tantôt, il y a Étoile du ciel qui va rentrer dans mon live. On va discuter de certaines choses. Mais avant toute chose, avant cela, c'est encore avant cette chose, je vais faire la fameuse petite mise en contexte dont je vous ai parlé. Fait qu'imaginez-vous donc que, justement, avec Étoile, là, c'est pas si vous avez remarqué, on a démarré un groupe Facebook les anarcho-patriotes, auquel vous êtes tous les bienvenus, tous invités à rejoindre. Mais on a aussi démarré un groupe Messenger du même nom. À date, ça base pas mal, et un petit peu trop d'anarchie, ce groupe d'anarchistes-là. Mais, fait qu'on a, il y a du monde qui, c'est ça, qui sont partis, ou tout ça. Hein, Francis? Mais, là, écoute, dans les derniers jours, ça a gaulé encore, là, de plus, là. Imagine, Francis, c'est bien pour dire. Fait que, c'est quoi, c'est avant hier, j'ai eu l'idée de dire, ça m'a pogné là, comme une envie de pisser, comme on dit. J'ai dit, that's it, je rajoute Luc et là, Keto Guerrier qui me demande, écoute-moi, tu réécoutes le live, puis tu vas savoir ce qui est important ou pas. Là. Charlot, faut pas que tu regardes les commentaires, ne jamais regarder les commentaires. Bon, fait que, fait que là, j'ai dit, on rajoute ces 2 excellents patriotes anarchistes, c'est comme dans le terme anarcho-patriote, là. Ça va être winner. Sauf que ça va pris une journée avant que la chicane pogne. Imagine. Qui me désignait lui-même comme son full meilleur ami. Fait que là, je vais vous expliquer le principe. Le projet principal de ce mini-groupe-là, c'est de créer un nouveau sit-in, à Sherbrooke. Un sit-in dont l'élément principal va être une guillotine. Fausse, là, pas vrai. Là. Puis, on ne mettra même pas des noms de politiciens pour se faire guillotiner. Là. On connaît les lois totalitaires. Là. Inquiète-vous pas, on s'en vient bon. Fait que là, on commence à... Puis toi, étant ce qu'elle est, beaucoup une fibre artistique, justement, très démonstrative, très hands-on, très concrète, tu sais. Fait qu'elle avait ce projet-là, puis avec Lucky Luke, il y avait plein de bonnes idées, tout ça, puis c'était fun, la conversation allait bon train, puis là, à un moment donné, on commence à regarder pour les dates. Puis là, parce que Lucky Luke ne pouvait pas... le 8 juin, là, de démarrage du sit-in, de 14h à Sherbrooke, vous êtes tous les bienvenus, c'est devant l'hôtel de ville, blablabla. Mais, fait que là, il dit, ça, j'ai un show, okay, on va regarder une autre date. Ah, telle date, je peux pas, il y a telle affaire pour Unis pour les... je veux dire, pour résister à la rue de Pat Dupuis. C'est pas grave, ok, on va regarder pour une autre. Ah, on peut pas, il y a toute une autre affaire pour résister à la rue de Pat Dupuis. Tellement qu'on n'était pas chanceux.
qu'on est mal tombé. Parce que, comme tout le monde, que ce soit... Tout le monde impliqué dans tout ça, que ce soit Lucky, Pat, moi-même, on n'arrêtait pas de dire, surtout que c'est vrai d'abord comme de l'autre, hein, qu'il y a 365 jours dans une année. Mais on disait, ouais, c'est beau, 365 jours, mais à chaque fois, ça fait qu'à chaque fois qu'on arrive sur une date, c'est des affaires de résister à la rue. Fait que là, ben moi, imaginez-vous donc, en grand talent que je suis, j'ai osé opiner à l'effet que, je dis, ouais, mais, gang, au pire, là, c'est-tu ça notre combat? D'aider les pauvres. C'est super. Pat, j'adore Pat, c'est un ami. Puis je respecte ce qu'il fait, puis tout ça. J'ai tout dit, là. Mais, tu sais, là, ce serait-tu envisageable de choisir? Quand je l'ai parlé avec Pat, il a dit, ouais, tu sais, le top, c'est de prendre d'autres dates. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est. Oui, mais c'est. Faut avouer que ça va moins bien de s'organiser, puis choisir d'autres dates, puis de mélanger la chèvre et le chou quand la chicane pogne. Puis des arguments émotionnels ou infondés embarquent. Parce que c'est ça que je veux regarder. C'est les arguments. Parce que... Mais d'ailleurs, pour mieux vous les présenter, regardez, je vais vous montrer un petit peu ma petite feuille virtuelle que j'en ai avant de moi. Là, j'ai des arguments de Lucky, de Mylène et ici de Pat. Vous voyez, quand c'est en vert, c'est super bon. Quand c'est en rouge, c'est pas très bon. Puis quand c'est jaune, c'est moyen. On va commencer par les commentaires en rouge. Pour vous donner une idée un peu de comment que la merde pogne vite dans Résistance. Vous avez sûrement pas déjà remarqué ça. Fait que, tu sais, comme mettons, Lucky, ça, c'est qui me traite de cave, puis qui me dit que je dénigre presque l'œuvre de Pat, notre Pat. Il n'y a pas de gouroutisme là-dedans, là. Du tout. Mylène qui me dit je sens beaucoup de hargne et de jalousie. Être là pour le peuple et les vraies affaires, mon cul. Très constructif, hein? C'est sûr que, tu sais, quand tu essaies de juste trouver une date, puis tu dis, hey, gang, on peut-tu choisir? C'est sûr que c'est le genre de choses qui est utile de se faire répondre. Salut, Gina. Fait que là, après ça, ben, ok, je vous lis un peu le passage en jaune ici, là, de Lucky. Il dit que ce soit juste par solidarité pour Pat, qui en passant tenu sur ses épaules avec une coupe d'autres, le signe de Québec en 2021 pendant 6 mois, ce qui amène à dire, OK, j'ai répondu, ouais, mais là, pour être, si je comprends bien, pour être solidaire envers ceux qui ont été, ah, salut étoile, super, merci, qui ont été extrêmement bénéfiques et puissants dans le mouvement dans le passé, il faudrait, genre, finalement, continuer à être solidaire avec eux autres à l'infini, là, puis tout le temps mettre en plutôt priorité, quitte à devoir tasser pour ça ceux comme Étoile ou moi, ou les autres citineux, qui comptent, qui ont repris le flambeau, là. Puis qui continuent, là où c'est difficile. Il n'y a rien de plus difficile, vous savez, que de faire ça. D'opérer les citines avec la résistance de mou, puis de mauviette, puis de momoine, puis de faux, là, comme on a là. Puis s'il y en a un bon exemple de ça, c'est bien Pat Dupuis, parce que Pat, il est bien plus fort que moi à ce niveau-là. Lui, il était capable d'arriver à une citine tout seul, puis il reste là, puis avec son live, puis that's it. Moi, je suis pas capable. Je le dis ouvertement, ça fait longtemps. Mais il a fallu qu'il lâche aussi, Pat. Ça vient qu'on se bat. D'ailleurs, je vais vous... écoutez, je vais vous lire ces paroles-là qu'il m'a dit, puis j'ai pensé à 2 fois avant de les lire, parce que c'est vrai que c'est décourageant. Pat, il est intelligent, il a une vision très réaliste, très sobre de ce qui se passe, OK? Mais on va le lire. Il dit, on tourne en rond depuis 4 ans. Je pense pas qu'on arrive à quelque chose de concret. Moi, j'ai essayé. Tu peux pas dire que j'ai pas essayé, mais ça va nulle part. Moi, Puis comme un peu plus tard, il dit, tu peux pas reprocher au monde de se décrocher parce qu'il voit justement que ça ne ramène à rien. C'est dur pour moi d'entendre ça parce que je sens la vérité. Je la sais. Sauf que ça ne veut pas dire pour moi d'arrêter. On est dans Mère Teresa, comme il l'est aussi. Hein, ça ressemble beaucoup à ce que Mère Teresa faisait, lui, ce qu'il fait pour les pauvres. Avec Mère Teresa pour Mère Teresa, on se comprend. Mais c'est vrai que c'est encore plus dur de continuer à pédaler pour le peuple, un peuple qui ne se lève pas. Je me souviens, Steve Loftus m'avait dit ça en temps, il dit, j'en ai assez de me lever pour un peuple qui ne se lève pas. C'est le plus dur qu'il y a à faire. Puis, Pat lui-même, de reconnaître, qu'il dit, moi, je trouve que c'est de même qu'on avance, au niveau de ce qu'il fait pour les démunis, à faire de quoi de concret. Ah!
Mais donc, il avoue lui-même que là, c'est plus facile, c'est plus valorisant. Ah ah! Je ne dirais pas le contraire. Albert Einstein lui-même ne disait-il pas pourquoi que c'est le fun de fendre du bois? Parce qu'on voit directement le résultat de ce qu'on fait. Ce qu'on voit justement pas trop quand on fait l'implication politique, surtout du genre Cétine. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui le font actuellement, ils ont la bonne idée, puis comme Jessie Jane en parlait dans la live d'hier, ou Alexis Côté dit la même chose, de focusser sur le bénéfice, le plaisir qu'on a au niveau social de faire ça. Mais comme je disais à Pat, c'est ça. Là, tu travailles, c'est bon ce que tu me travailles en aval. Nous, on travaille en amont. Quand même qu'on dirait que c'est pas utile qu'il y en a qui continuent là, de faire des Don Quichotte d'eux-mêmes puis de continuer à se battre en amont, ne serait-ce que pour inciter la population à se lever puis lui rappeler qu'il va falloir qu'elle fasse un jour. Ben, si ça ne sert pas à quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui sert à quelque chose. Je continue avec le texte de Lucky Luke, justement au niveau du social, parce qu'il dit on doit être solidaire pour son party et aussi juste parce qu'on l'aime, ça devrait être une raison suffisante pour rayer une date le 22 juin. Puis il dit que ce soit juste pour voir des super bons chummés et chummeuses, le super résiste à l'eux sera ma priorité numéro 1. Ben, dans ce cas-là, merci Lucky de montrer que la vraie priorité, en réalité, c'est de faire du social. Parce que là aussi, là, encore à plus forte raison, on récolte directement. On ne sait même pas, on récolte point. C'est comme une langue dans la bouche. Là. Mais là, c'est une chose d'avouer ça. OK? Si au moins les gens Internet de même disent ben, je ne vais pas y aller, j'aime mieux faire du social. Mais c'était du social aussi, mais il veut du social avec Pat. Hein? C'est correct. Mais, regardez, là où est-ce que les arguments louches embarquent, mettons, je vais vous donner un exemple de 2 phrases à Mylène. Okay? Elle dit c'est sûr, j'avais priorisé résister à la rue. On priorise ça, au-dessus des sit-ins. Ah. Parce qu'elle dit ça fait partie des événements sociétaires, c'est prioritaire. Puis elle dit si tu ne comprends pas cette partie-là, moi je ne comprends rien du reste. Bon, peut-être que là, c'est mieux, point. Bon, les meilleurs arguments, comme d'habitude, c'était en jasant tout ça avec Pat que je les ai eus. Écoutez ça. L'argument principal, il est là. Oui, ça fait partie de la résistance d'aider le monde, c'est ces mots, parce que c'est de travailler contre le gouvernement, puis de faire réaliser que c'est pas ça qui est important dans la conversation, c'est aider les pauvres. D'où le fait que j'en reviens à la question initiale. On est sûr de ça? Aider les pauvres, c'est travailler contre le gouvernement. Ben, je sais pas. Ce que je sais, c'est que déjà Résiste à la rue, c'est enregistré, il va y avoir du financement qui vient du gouvernement. Donc moi, j'appelle plus ça travailler pour le gouvernement. Au même titre qu'il y a quand même d'autres organismes d'aide aux démunis qui existent déjà. Pas pour dire que c'est inutile. On a le même problème avec les grativores. On dit, hey, on aide comment de pauvres, arrêtez de nous dire qu'on est inutile. Oui, oui. Mais je veux dire, c'est pas comme s'il n'existait pas déjà plein d'organismes, aussi subventionnés la plupart du temps, le grativore, c'est même pas le cas, par le gouvernement du moins, puis qui aident dans l'aide aux démunis. Non, mais qu'on veuille ou pas, ça fait partie des activités, autrement dit, du gouvernement, au sens large, là, incluant les petits organismes satellitaires qui dépendent de lui, que ce soit pour le financement et pour les lignes directrices, on va dire. Parce que quand on reçoit de l'argent, d'habitude, il faut que ce soit toujours des petites conditions. Hein? Puis tant qu'à ça, tu sais, je veux dire, aider les pauvres, il n'y a pas juste les sans-abri. On va-tu faire le compte de tous les services gouvernementaux qui s'occupent des pauvres? Hey, on n'a pas fini, là. Parce qu'on est dans un État socialiste, en passant. Puis ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a plein de programmes sociaux qui sont tous financés par nous. C'est-tu nécessairement une mauvaise chose? Non. Peut-être même une très bonne chose. Mais encore là, on va en parler tantôt, mes pieds étoiles. Mais ce que je veux dire, c'est que... Si on dit que c'est une force du Québec, là, ça veut dire que c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas comme ailleurs. C'est pas comme si on s'en occupait pas de nos petits pauvres, là. Tu sais, au pire, tout le système de santé, d'éducation, gratuit. C'est quoi ça, si c'est pas une façon d'aider en plus, pas juste les sans-abri, mais toutes les petites familles qui, eux autres, travaillent fort, là, mais qui n'ont pas grand service pour eux autres, en termes de bouffe, du moins, là. Mais au moins, ils ont santé gratuite, il y a une éducation gratuite, il y a plein de... Tu
t'as un service d'aide juridique gratuite, t'as les... t'as les t'as des avocats, je veux dire, t'as quand même plein d'affaires là, qui existent financées par le gouvernement. Tu sais, c'est loin d'être parfait, peu s'en faut, là, mais on va-tu faire la liste? Fait que là, tu dis, ouais, mais c'est pas de la bouffe directe dans la bouche. Ouais, mais tu sais, l'argent que tu sauves, tu peux la mettre dans la bouffe après. Puis, tu sais, je reviens aux petites familles là, qui rushent, là. Écoute, moi, quand on a fondé les Catuvars, puis qu'il fallait qu'on convainque du monde, là, puis des fournisseurs, puis tout ça, là, c'est le même qu'on leur disait carrément. On leur disait, on aide les familles là, qui n'arrachent, qui travaillent. Ils sont pas sur le BS, puis ils travaillent fort, puis ils ont de la misère à arriver. Puis d'autres, ils n'ont pas de service, parce que c'est qui les a tous les services? Pour vrai, si c'est pas les sans-abri qui ont habituellement le BS, qui ont des programmes habituellement pour les aider à se loger, en plus de la maison des sans-abri de la Côte-Chicoutimi. Il y en a ça populaire. Ils ont, je veux dire, en tout cas, Mané, je continuerai la liste. Je l'avais faite par écrit, là, je la mettrai dans la description. Puis les autres ne travaillent pas, là. Les autres, ils ont quasiment tout cuit dans le bec. Alors que ceux qui travaillent, ça roche en maudit. En plus que les autres, ils n'ont pas de service. Déjà là, on a un petit bug, là. On a un petit indice de ce qui ne va pas d'ailleurs. Là. On va en reparler tantôt, mais puis étoile, là. Mais, tu sais, c'est que... ben d'ailleurs, étoile, je n'ai pas commencé à faire rentrer, là. Elle est où, là? T'es là. Bon, comment qu'on fait ça déjà? Ben là, t'es-tu capable de me faire une demande, étoile? Invité. C'est drôle, hein? Pourquoi que ça fait ça, donc? Quand j'arrive à le faire avec étoile, ça ne marche pas. Pas la première fois que ça fait ça. Ah, ouais, ok. C'est ici. On va l'avoir, on lâche pas les amis. Accepter. Ça allait quand même assez bien parti, je pense. Cette personne n'a pu participer en raison de difficultés techniques. Astiche. Me semblait aussi. Bon, fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que on va devoir se reprendre sur la page d'étoiles. C'est n'importe quoi. Cette cochonnerie de Facebook, sérieux. Puis, au moins, là, ceux qui sont là, vous allez savoir. Je vais refaire un post sur mon wall. De toute façon, il y a plus de views sur la page étoile. Là. Mais c'est plate pareil. Puis, ouais, on va ensuite enchaîner les lives l'un à l'autre au niveau de la description, si vous voulez qu'on fasse. Fait que c'est ça. Alors, sans plus attendre, salut tout le monde. On se rejoint sur la page étoile, puis c'est ça qui est ça. Désolé, salut.